Salut à tous et bienvenue sur Otaku Joe. On se retrouve une fois de plus pour votre piqûre de rappel de l'actualité otaku qui a marqué la semaine dernière. N'oubliez pas que les animés d'automne viennent de commencer leur diffusion, du coup n'hésitez pas à vous jeter dessus car il y a de bonnes surprises à découvrir. En attendant, laissez-moi 20 minutes de votre temps et je m'occupe de vous faire rattraper votre retard sur l'actualité. Allez, c'est parti! On commence la semaine sur un trailer, celui du film Shinkansen Henkei Robo Shinkalion Mirai Kara Shinsoku no Alpha X, basé sur les jouets de Shinkalion. Le trailer nous permet de découvrir un extrait de sa chanson thème Gatango Tango, interprétée par Boys and Men, et nous annonce une sortie le 27 décembre dans les salles japonaises. Je vous laisse le lien du trailer dans la description. Le magazine Besatsu Dragon Age, édité par Kadokawa, a annoncé dans son dernier numéro qu'il allait changer de nom pour devenir le Young Dragon Age. Le changement se fera le 26 décembre et le nouveau Young Dragon Age sera lancé avec 4 nouvelles séries, à savoir Honnomushi de Shouko, Downer de Kisen, Isekai Fufu Koukan Nikki de Nooko Omi et Urasaki-san wa Omote no Kun ni Tsutaetai de Ryonosuke Kono. On aura sûrement plus d'infos sur ces séries prochainement. Alors que Chūbyō Gekihatsu Boy commence sa diffusion, le site officiel de l'anime vient d'annoncer que la série fera un total de 12 épisodes, dont 11 seront diffusés sur les chaînes japonaises et les services de diffusion numérique, et dont le dernier ne sortira que dans les DVD et les Blu-ray sous la forme d'un OAV. Espérons que cette stratégie commerciale n'ampute pas la série de sa fin. Après les 4 nouvelles séries du Young Dragon Age, c'est au tour du magazine Kokohana, édité par la Shueisha, d'annoncer un nouveau manga pour Wataru Yoshimizu, l'auteur de Marmalade Boy, que vous pouvez retrouver en France chez Glénat. Ça s'appellera Caramel Cinnamon Popcorn et ce sera centré sur une femme qui travaille dans le service marketing d'un studio de cinéma et qui va faire une rencontre parmi les acteurs. Le manga commencera sa publication le 28 octobre dans le prochain numéro du Kokohana. Après Shinkalion, c'est au tour de la Sylvanian Families, célèbre gamme de jouets japonaise, de développer son animation avec une nouvelle série qui commencera dès jeudi, soit jeudi dernier à l'heure où vous regarderez cette vidéo. La série vient s'ajouter aux animés de l'automne et sera diffusée sur DokuAmix et Sun TV. Elle s'appellera Sylvanian Families Mini Story Clover et fera un total de 12 épisodes. Alors que Kono Totomare va reprendre sa diffusion dans quelques jours, l'anime vient de diffuser un nouveau trailer dans lequel on peut découvrir un extrait de son opening Harmony, interprété par Shota Aoi, et de son ending Rainbow, interprété par Yuma Uchida. Je vous laisse le lien dans la description, même s'il y a de fortes chances que l'anime soit déjà disponible au moment où vous regarderez cette vidéo. Du côté des adaptations, c'est le manga The Zombie-kun de Yasunari Nagatoshi qui va avoir droit à son animé coproduit par les Canadiens de Spin Master et les Japonais de la Shogakukan Shueisha Productions. La série fera un total de 103 épisodes de 3 minutes chacun et sera diffusée sur YouTube et sur Amazon Prime Video. La date de diffusion est encore floue pour le moment, mais je vous tiens au courant dès que j'ai l'info. On reste sur les adaptations avec cette fois-ci Psychopath 3 qui va être adapté en manga dans l'application Shonen Jump Plus de la Shueisha. Le manga sera dessiné par Saru Hashino qui avait dessiné avant ça l'adaptation en manga de Psychopath 2 et commencera sa publication le 22 octobre prochain, 2 jours après le début de diffusion de l'anime. Le nouveau film d'animation en 3D de Lupin Sensei The First vient de sortir un trailer avant sa sortie le 6 décembre prochain dans les salles japonaises. C'est le premier film de Lupin qui sortira après le décès de son auteur Monkey Punch, nom de plume de Kazuhiko Kato, qui nous a quittés le 11 avril dernier. Je vous laisse profiter du trailer en vous laissant le lien dans la description. Alors que l'anime Nanabo no Nijuni, basé sur le groupe d'idoles du même nom, prépare sa diffusion prochaine, Mei Hanakawa, membre du groupe, va devoir faire une pause dans ses activités à cause de sa santé qui se dégrade. Ce n'est pas la première pause pour des raisons de santé que prend l'idole, et comme son état ne s'est pas amélioré, elle a décidé avec les membres du staff de prendre une pause pour une durée prolongée. Elle reprendra ses activités une fois qu'elle sera remise, une date que je vous relayerai le moment venu. En attendant, on lui souhaite un bon rétablissement et de prendre tout le temps nécessaire pour revenir en pleine forme. Mercredi commence avec l'annonce d'un épisode 26.5 pour Konoyo no Hate de Koi Utau Shoujo Yuno qui sera uniquement disponible dans le 3ème coffret Blu-ray de l'anime qui sera en vente dès le 26 décembre prochain. L'épisode s'appellera Mugen no Heiretsu Sekai et un trailer est sorti pour l'occasion. Je vous laisse le lien dans la description. Encore un trailer mais pour Kimi Dake ni Moteta Inda cette fois. Si vous voulez découvrir la chanson thème High School Princess avant la sortie le 25 octobre prochain dans les salles japonaises, vous pourrez en découvrir un extrait dans le trailer dont le lien est dans la description. Voilà une info qui est bien triste.
En effet, le seiyū Kyōsei Tsukui, que vous connaissez peut-être pour sa voix dans Black Blood Brothers, Tamako Market ou encore Zombieland, a été diagnostiqué de la maladie de Charcot après 4 semaines d'examens médicaux. C'est une maladie qui atteint progressivement les neurones et entraîne une faiblesse musculaire avant de mener à la paralysie. Kyōsei Tsukui a déclaré que les symptômes pouvaient varier suivant les individus et que même s'il éprouve des difficultés à se déplacer sans aide, sa voix n'a pas encore été touchée. Il compte continuer son travail de doubleur autant que possible tout en poursuivant les traitements avec les médecins et les thérapeutes. Un grand respect pour ce doubleur qui se démène dans sa passion malgré la maladie. Les fans de Miyavi, le guitariste de génie, vont pouvoir profiter de ses talents musicaux dans l'ending de Heidi Invaded qui débutera en 2020. La chanson s'intitulera Other Side et Miyavi participera même à la bande-son du premier épisode de l'anime. C'est dans le dernier numéro du Monthly Comical Live édité par Kadokawa que nous apprenons la sortie de 2 nouveaux mangas dans le prochain numéro du magazine. Il y aura d'un côté Hime to Samurai du mangaka Keitoru et de l'autre Shinseiki Chugakuse Nikki dessiné par Ariko. Les 2 œuvres seront des spin-offs de l'anime SSSS Greenman et commenceront leur prépublication le 26 octobre prochain. Alors que le film prépare doucement sa sortie dans les salles japonaises le 13 décembre, Bokura no Nanokakan Senso, qui sortira sûrement en France sous le nom 7 Days War, se dévoile un peu plus avec un nouveau trailer dans lequel on peut découvrir un extrait de sa chanson thème Kessen Zenya interprétée par Sano Ibuki. Le lien est dans la description. On reste dans les trailers avec Dr. Stone qui nous présente sa deuxième partie. L'anime qui a commencé l'été dernier va continuer sa diffusion cet automne et pour l'occasion il nous fait découvrir dans son trailer un extrait de son nouvel opening Sangen Shoku interprété par Pelican Fan Club et de son nouvel ending Yume no Yoona interprété par Yusuke Saiki. Vous trouverez le lien dans la description bien entendu. Nouveau jour mais même info, on repart sur un nouveau trailer, celui du film en live action de Gozen Reiji Kiseshi ni Kitteyo, adapté du manga de Ri Mikimoto. Alors que le manga s'approche de la fin, comme nous avons pu le voir la semaine dernière, le film qui fera son entrée dans les salles japonaises le 6 décembre se dévoile et nous fait découvrir un extrait de sa chanson thème One in a Million Kiseki no Yoruni, interprétée par Generation from Exile Tribe. Je vous laisse faire un tour dans la description. Décidément, on continue sur la même lancée avec le trailer de Stand My Heroes Piece of Truth qui va bientôt commencer sa diffusion. Si vous voulez vous faire une idée de l'anime avant de regarder les épisodes, le lien du trailer est juste en dessous. Akihito Yoshitomi, l'auteur de Long Night et de Ray entre autres, va publier un nouveau manga sur le site Flat Heroes de l'éditeur Heroes Inc. Le manga s'appellera Kyo Kara Mirai et sera centré sur une histoire d'amour entre 2 lycéennes portées par les sentiments hésitants de l'adolescence. La publication commencera le 18 octobre prochain. De son côté, Mizuka Yuzuhara, l'auteur de Nanahiro Kakume, va elle aussi lancer un nouveau manga. Futari no Polaris commencera ainsi sa prépublication le 2 novembre prochain dans le magazine Blibond de la Shueisha et sera centré sur une jeune fille qui garde pour elle ses vrais sentiments, mais qui va tomber sur quelque chose d'inattendu. 33 ans, c'est la durée de publication qu'aura tenu le manga comique Rakudai Ninja Rantaro du mangaka Sobe Hamako. C'est un très beau parcours qu'aura réalisé l'œuvre dont l'auteur a décidé de signer les dernières pages. Le manga tirera sa révérence le 30 novembre prochain avec son 65e tome. Tout juste annoncé, le spin-off Date Bullet adopté du light novel de Yuichiro Higashide se dévoile déjà dans un tout premier trailer pour commémorer l'annonce de l'anime. Je vous laisse découvrir ça dans la description. Voilà une info qui a le mérite de plaire et de déplaire en même temps. En effet, la deuxième partie de l'anime Carol and Tuesday sera disponible sur Netflix partout dans le monde dès le 24 décembre prochain. Le problème, c'est que la série vient tout juste de finir sa diffusion au Japon. On peut donc à la fois se réjouir de pouvoir découvrir prochainement la fin de la série et se sentir un peu amer de devoir attendre 3 mois de plus en sachant que les 12 premiers épisodes sont sortis sur Netflix le 30 août dernier. Dans une époque où le simulcast se répand de plus en plus, il est difficile de contenir l'amertume des fans étrangers qui se sentent délaissés alors qu'au Japon, la série a poursuivi sa diffusion d'avril à octobre chaque semaine. Murenase Shiiton Gakuen, le manga de Bungo Yamashita, va avoir droit à une adaptation en animé dont on ignore encore la date de diffusion. Un teaser est sorti pour l'occasion, je vous laisse le lien dans la description. NN no Shoubotai, que l'on connaît mieux en France sous le nom de Fire Force, est l'un des animés de l'été qui a la chance de poursuivre sa diffusion pendant l'automne. Pour l'occasion, l'animé se part d'un nouvel opening que l'on peut découvrir dans un nouveau trailer. L'opening s'intitulera Mayday et sera interprété par le groupe Cold Rain avec en featuring Ryo de Crystal Lake. Il apparaîtra dès l'épisode 15 de l'animé.
Décidément, ce vendredi est porté sous le signe du trailer car c'est au tour de ZOX Code Reunion de se dévoiler un peu plus avec son deuxième trailer. On peut y découvrir un extrait de son opening Destiny composé par Noriyasu Agematsu du groupe Elements Garden. Le lien est dans la description. C'est dans le dernier numéro du Psycho Jump de la Shueisha qu'a été publié le dernier chapitre de Koro Sensei Quest des mangaka Kizuku Watanabe et Joe Haoto. Ce spin-off de Assassination Classroom s'arrête donc au bout de 4 ans de publication et de 5 tomes. S'il y a bien un anime qui sait faire monter la hype, c'est bien Boku no Hero Academia qui vient de sortir son 4ème trailer avant la diffusion de sa saison 4 le 12 octobre prochain. Si vous voulez découvrir les nouveaux personnages qui feront leur apparition dans cette saison, je vous laisse le lien dans la description. Encore une mauvaise nouvelle, après la fin de Koro Sensei Quest, c'est au tour de Senju Shi de signer son dernier chapitre dans le Young Ace édité par Kadokawa. Le manga de Miki Daichi, basé sur le jeu mobile du même nom, se termine donc après un an de prépublication et 2 tomes. Jamais 203, c'est au tour de Shuumatsu no Nosferatu d'annoncer sa fin. Le manga de Shinjiro se terminera lui aussi dans le Young Ace édité par Kadokawa, mais cette fois-ci le 2 novembre prochain. Le 4ème tome sera le dernier pour cette série qui aura été publiée pendant près de 2 ans. Alors que l'arc de Babylon vient de commencer sa diffusion au Japon sous la forme d'un animé, l'arc de Camelot de Fate Grand Order, qui sera divisé en 2 films, vient de se dévoiler dans un teaser. Le teaser concerne uniquement le premier des 2 films, à savoir Wandering Agatha-ram, qui sortira en 2020 dans les salles japonaises. Vous risquez de vous perdre un peu dans la chronologie car l'arc de Camelot est le 6ème arc du jeu Fate Grand Order, tandis que l'animé qui sort actuellement est le 7ème arc. Sans compter que le film First Order, sorti avant ça, adapte bien entendu le premier arc. Tout ça pour dire que si vous voulez ne pas vous perdre dans la chronologie, il va falloir télécharger Fate Grand Order en APK sur le net car le jeu n'est pas encore disponible en France. Et travaillez votre anglais car bien sûr le jeu n'est pas traduit dans la langue de Molière. Bon courage! Voilà une info qui fait plaisir. En effet, la franchise Strike the Blood va avoir droit à un nouvel OAV et surtout à une saison 4 qui sortiront tous les 2 en 2020. L'OAV s'intitulera Strike the Blood qui est à Seishoen. Un trailer est sorti pour l'occasion, vous le trouverez dans la description. Une nouvelle adaptation en animé a été annoncée en ce dimanche. Il s'agit de l'adaptation du light novel Mao Gakui no Futeki Gosha Shishou Saikyo no Mao no Shishou Tensei Shite Shishontachi no Gakko e Kaio de l'auteur Shu. Pas plus d'infos pour le moment, mais je vous tiens au courant. Voilà une info à laquelle on pouvait s'attendre. Lisa sera de retour pour donner de sa voix à Sword Art Online Alicization War of the Underworld. Alors que Haruka Tomatsu, la seiyuu d'Asuna, sera en charge de l'opening, Lisa interprétera l'ending intitulé Unlasting. Autant dire que ça fait plaisir de retrouver ces 2 chanteuses au générique de SAO. L'info qui termine la semaine n'est pas des moindres. En effet, l'anime Mahoka Koukou no Retose, plus connu sous le nom The Irregular a Magic High School, vient d'annoncer sa 2ème saison qui sera diffusée en 2020. Pour nourrir encore plus votre hype, un teaser est sorti pour l'occasion. Vous le trouverez bien évidemment dans la description. Et voilà qui termine la semaine. Entre la dernière ligne droite des trailers pour les animés de l'automne qui commencent petit à petit leur diffusion et les nouveaux animés qui sont annoncés, la semaine était plutôt portée sur l'animation, mais qui sait de quoi sera fait la semaine suivante. Nous le découvrirons ensemble lundi prochain dans l'actualité Otaku en 20 minutes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien des animés de l'automne. Ciao!